Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face au TFC. Victoire 2-1 de nos Lensois, ça fait du bien. Première vidéo d'après-match après une victoire. Il y a du soulagement, il y avait quand même des bonnes choses, il y avait un motif d'espoir après le match à Séville où on a revu le Lens de la saison dernière. Moi je trouve que sur ce match-là hier, j'ai revu le match là ce matin, c'était clairement le cas. On a retrouvé ce lance un peu rouleau compresseur, hyper pressing. Tout n'est pas parfait, mais tout va dans le bon sens, clairement. Il y a des motifs d'espoir. On espère que ça va continuer comme ça. On va tout de suite parler du 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, Grady, Danso, Medina qui revenait de suspension à gauche, Samed et Diouf pour animer le milieu de terrain défensif, à droite Aguilar pour sa deuxième titularisation, je crois, si je dis pas de bêtises, ou c'est sa première, je ne sais plus. Et Frankowski à gauche, hein, et puis derrière Saïd, qui lui, c'est sa première titularisation, le duo Thomasson-Sotoka. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? C'est un 11 de départ avec les moyens du moment, avec les forces du moment. Des joueurs qui ont été plutôt à leur avantage à Séville, comme Thomasson ou Sotoka, sont reconduits. Un Fujini qui a fini à quatre pattes par terre était obligatoirement pas là pour débuter le match. Samed Diouf, je pense que c'est pour relancer la machine, même si Samed a été un petit peu mieux à Séville, il en doit une à Francaise parce qu'il est pas bon depuis le début de la saison. Et Diouf commençait le match mais n'allait sûrement pas le finir, puisqu'il n'est pas encore à 100%, mais on a envie de le voir. Ça me fait un peu penser au début de saison de Seko Fofana où il se blesse un peu, il est absent un moment. Il y avait des promesses, mais pas un mec à 100%. C'est un peu pareil pour Andy Diouf pour moi, mais ce milieu de terrain-là est censé être le milieu de terrain titulaire. On en reparlera tout à l'heure. Je suis pas certain, moi. Si ça continue comme ça, il y aura des évolutions. Et voilà un petit peu pour le 11 de départ, hein. Donc du coup, Gradit Danso, Medina devant Brice Samba, Diouf Samed au milieu, à droite Aguilar, à gauche Frankowski, et puis Thomasson, Sotoka derrière Wesley Saïd. Alors Frankowski à gauche, pour moi, c'est un non-sens. Malheureusement, il n'y a plus personne puisque Machado était pas sûr. Mawassa manque de rythme, donc il est parti jouer avec la réserve. Et puis voilà, Aïdara était blessé, mais de toute façon, Aïdara, c'est pareil. C'est un piston, c'est pas un piston gauche, c'est un défenseur axial gauche. Démarrer le match avec Aïdara en piston, pour moi, ça n'a pas. Faut mieux mettre Frankowski, quoi, parce qu'au moins Frankowski, il a des affinités offensives qu'a pas du tout Aïdara. Donc de toute façon, démarrer un match en piston avec Aïdara, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc ça me paraît logique que Frankowski glisse à gauche et Aguilar à droite, en sachant qu'on pouvait rebasculer Frankowski à droite et puis faire rentrer le Machado si Aguilar avait pas 90 minutes dans les pattes. Voilà. Donc pour moi, c'est un 11 de départ qui était cohérent et adapté aux forces du moment. À noter que Chichouba était pas dans le groupe, j'ai vu que ça râlait un petit peu et puis Cortés était pas rentré. Ces jeunes-là, ils auront du temps de jeu à un moment donné. S'ils n'en ont pas, c'est que ces Franquais jugent qu'ils ne doivent pas en avoir. Maintenant, c'est le seul point d'achoppement que j'ai avec Franquais, c'est cette gestion d'effectifs un peu stéréotypée où il fait très peu jouer les joueurs qui sont censés être dans la hiérarchie derrière les remplaçants de base, mais quand il y a des blessés, je trouve qu'il les fait pas plus rentrer. Donc c'est le seul point d'achoppement interrogatif sur le management de Francaise. S'il manque de patience, ces deux joueurs-là partiront à l'hiver, c'est sûr et certain, parce que déjà que l'entourage de Chichouba avait mis une certaine forme de pression, avait même exigé un prêt pour qu'il joue. Là, il joue pas. Donc à mon avis, s'il joue pas jusqu'à la trêve de Noël, il part à la trêve hivernale et c'est la même chose pour Cortés, mais ça serait quand même bien de les voir à un moment donné, quoi. Attendre la Coupe de France pour les démarrer, ça fait tard, quoi. Ils jouent pas pendant 6 mois, ça me paraît beaucoup. Donc je pense qu'ils auront quand même un peu de temps de jeu. Ça me semble logique. On va commencer par les notes. J'ai mis la première note, donc Samba, j'ai mis 5. Match moyen de Samba. Alors, il peut pas faire grand chose sur le but parce que j'ai Labert, qui est un excellent milieu de terrain, l'espagnol. J'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Je l'avais déjà trouvé intéressant en Coupe d'Europe face à la Saint-Gilloise. Là, c'est pareil, ça a été un des milieux toulousains qui a été le plus mobile et le plus technique.
Il met un joli but, il peut pas faire grand-chose. Par contre, là où je suis assez sceptique sur son match, c'est ses relances, souvent ratées, souvent en touche, souvent pas précises. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il est au top, au mieux en ce moment. C'est pas du gros Brice Samba. Alors, il n'est pas décisif, mais ça, malheureusement, c'est cyclique. Mais je trouve que dans la première rampe de lancement, il n'a pas été à la hauteur. Voilà, et j'ai connu meilleur Brice Samba dans ses relances. Alors à la fin du match, il fait quelques interventions qui nous soulagent, mais pour moi l'ensemble est assez moyen, clairement. J'ai mis la même note à Danso, bah c'est pas du grand Danso hein, depuis qu'il a prolongé, moi je trouve. Les relances, c'était pas très précis. Après, dans les duels, il était quand même là. Moi, je trouve qu'il est très responsable sur le but parce que Gélabert, il doit jamais l'écarter avec le bras comme ça, vu sa puissance et la différence de gabarit. Il s'est fait complètement bouffer, c'est assez étonnant d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé que ses montées étaient assez inégales. C'est pas un super match de la part de Danso. On attend mieux de ce défenseur qui a quand même montré la saison dernière qu'il était capable de traverser tout le terrain, d'apporter, de faire du surnombre. C'est pareil sur la dernière action, il manque totalement de lucidité. Même si c'est normal, il vient de se taper un match, il monte, il doit jamais attendre 1000 ans pour donner le ballon, il doit décaler Medina. Et Medina, il a encore de la rage pour y aller. Il fait de très mauvais choix parce qu'il aurait pu peut-être permettre à Wai d'ouvrir son compteur but. Donc voilà, j'ai pas été convaincu du match de Danso, j'attends mieux de lui. Sincèrement, j'attends mieux de lui. J'attends mieux de lui. J'ai mis la note de 6 à Gradit. Bon, match correct de Gradit, c'était moins flamboyant que face à Séville, où il a crevé l'écran en deuxième mi-temps en étant intraitable. Il a fait son boulot en défense. Je trouve que il avait du mal à exister sur le côté droit parce qu'il y avait une telle entente, une telle alchimie entre Sotoka et Aguilar qui ne servait pas à grand chose. Il a fait très peu de ballons, montées de ballons au pied, mais il en a fait un petit peu plus en deuxième mi-temps. C'est pas un mauvais match. Après, voilà, j'ai connu meilleur Gradit aussi, mais c'est quand même beaucoup mieux que Danso, ça c'est clair. J'ai mis la note de 8 à Medina. Très bon match de Medina. Il a été le meilleur des trois dans les duels, dans les montées de balles, dans les combinaisons. Il a apporté plein de choses. Il se projetait. J'ai retrouvé vraiment ce Medina-là qui apporte un plus dans les offensives, qui arrive à se montrer. Sincèrement, c'était vraiment pas mal. Ça m'a plu. Voilà, c'est un très bon match. C'est du très bon Medina et ça a fait du bien de le revoir. Il va apporter cette grinta et cette envie de se projeter. Il a été presque irréprochable défensivement, perdant très peu de duels. Il peut rien faire sur le but parce que ça le concerne pas. Mais sincèrement, c'est vraiment intéressant. C'est du très bon Medina. J'ai mis la note de 8 à Aguilar. Et très bon match d'Aguilar. Ah ben bravo. Franchement, c'est tout ce que je voulais voir. Il a fait exactement tout ce que je lui reprochais de ne pas faire. Il a centré, il était présent, il a tenté beaucoup de centres qui ont été très dangereux et qui ont mis de la pagaille dans la défense toulousaise ou qui ont provoqué des corners. Il a à la réception d'un superbe centre, je crois que c'est Sotoka qui doit centrer, si je dis pas de conneries. Il fait une tête superbe sur la barre, malheureusement. Il n'a pas été récompensé de sa très très bonne prestation. Clairement, Frankowski a des soucis à se faire parce que moi j'ai trouvé Aguilar beaucoup plus complet que Frankowski. Alors il finit en tirant la langue hein, parce qu'il a carrément pas 90 minutes dans les pattes. C'est pas un, c'est pas un spécialiste du poste. C'est pas un piston de base. Il a toujours joué plutôt latéral où il combinait avec un ailier devant lui. Là, clairement, j'ai l'impression qu'il s'éclate et dans l'interview de fin de match, on a senti un gars heureux, qui avait envie de changer d'air après Monaco, qui avait peut-être fait le tour, qui sentait qu'il n'était plus vraiment dans les projets du club. Là, il retrouve un club dans lequel il a un espèce de... Déjà, il a un numéro mythique, c'est pas anodin de prendre le numéro de Sikora. Je pense que dans la tête de Francaise, il fait partie de ces futurs grands cadres de l'équipe. Peut-être que ses nouvelles fonctions, son nouveau statut à Lens va le EP à mort, mais franchement, le match, c'est super. Enfin, moi, j'ai été hypé par le match. Il méritait de marquer, il a été bon du début à la fin. Félicitations à Aguilar. Très plaisant et une solution très crédible en cas de défaillance de Frankowski.
Dans le rétro, il doit avoir le clignotant d'Aguilar, hein, parce que sincèrement, il a fait un super match. Bah, d'ailleurs, Frankowski, bah, je mets la note de 4, insuffisant. Oui, c'est pas son poste. Oui, je suis pas fan de Frankowski à gauche parce que ça a été bon pendant 3 mois et ensuite tout le monde a lu sa technique de jeu, l'a mis collé sur la ligne et puis il revenait en arrière pour faire une passe en arrière puisqu'il arrivait jamais à faire la différence. Mais quand même, moi j'attends plus de Frankowski. Il était quand même capable de montrer autre chose. Il doit se faire violence, même si c'est pas son poste de prédilection. Moi j'ai été un petit peu déçu de son match et clairement il va falloir qu'il fasse très attention parce que déjà si Aguilar commence à le doubler, ça va être chaud et Mawassa il va pas rester longtemps en réserve. Il va jouer peut-être 2-3 matchs en réserve. Il va vite devenir une solution plus que crédible à Machado et là bah, pour Frankowski lui restera plus que le couloir droit avec un concurrent direct qui est extrêmement intéressant et qui continuera à l'être. Je pense que Aguilar va monter en gamme et ça peut faire très mal. Voilà, ça peut faire très mal, donc attention à Frankowski, à sa décharge bien sûr il joue à gauche, mais il devait donner plus, il devait faire plus, faire mieux, voilà, sincèrement. Au milieu de terrain, j'ai mis la note 2-3 à Samed. Ah bah, je suis désolé, hein, j'ai revu le match. Déjà, mon impression du stade, elle était pas bonne, mais alors j'ai revu le match. Il a ralenti le jeu. 4, 5, 6 touches de balle avant de passer le ballon, des passes latérales, des déplacements latéraux. Il a pris aucun risque. Un petit peu plus en deuxième où il s'est projeté, mais je trouve il ralentit le jeu et c'est pas fluide. C'est pas fluide et ça nique tout. Parce que comme on a un jeu de préparation, mais aussi d'accélération soudaine. Dès qu'on a réussi à faire un décalage, il le nique à chaque fois. Moi, je suis désolé, c'est une mauvaise prestation. Et il n'a vraiment pas aidé beaucoup Diouf. Je pense, alors attention, c'est un petit peu l'ironie, je pense que Diouf concilie mal de jouer avec, Samed. Ça, je l'ai en travers de la gorge, c'est clair. Moi, je trouve qu'il a un peu fanfaronné, il va falloir qu'il monte plus que ça, Samed. C'était mieux face à Séville, mais j'ai pas été du tout convaincu par ce match-là face à Toulouse. Attention, ça m'aide aussi, hein, parce que vu ce qu'on a vu de la part du nouvel arrivant, là, qui avait 5 matchs de suspension, il a intérêt de faire attention à ses fesses, parce que la concurrence, elle est quand même assez costaude cette année. Méfiance entre Nampalis Mendy et puis El Anaïwi. Va falloir qu'il fasse attention, le gaillard. Vraiment, hein, vraiment attention. J'ai mis la note de 5 à Diouf. Match moyen quand même quand on le revoit. Il y a des bonnes choses. Techniquement, il est très sûr. Mais ça manquait de projection. Moi, je trouve qu'il aurait dû tenter plus de projection. Euh, il a ce rôle à la Seko Fofana. Il va falloir vraiment qu'il prenne à bras le corps. Je l'ai vu, son regard. Il est pas content de ses matchs. Mais en même temps, il n'est pas aidé non plus. Parce que pour se projeter, il faut quand même avoir confiance en celui qui est à côté de soi. Et je suis pas sûr qu'il ait une grande confiance en Samed, qui est pas du tout bon. Et je pense que ça le freine. Et du coup, bah, il a un petit peu la caravane au cul mentalement. Même si, franchement, il a récupéré beaucoup de ballons. Là-dessus, sur le côté récupération, il a gagné plein de duels, récupéré plein de ballons. C'est vraiment pas dégueulasse. Mais le côté projection, il manque. Et c'est pour ça que ça met sa prestation en demi-teinte, parce que c'est son rôle. Donc voilà, c'est un 5, c'est un match moyen, mais pas moyen moins, c'est moyen plus. Et on veut que ça projette. Et une fois qu'il va se projeter, qu'il va être sûr de son coup, il peut faire très mal. Parce que sur les à-coups de projection, il fait quand même la différence, hein. Il a une technique, une puissance, une rapidité. Voilà, j'attends mieux d'Andy Diouf. Mais il n'est pas aidé. Voilà, clairement, il n'est pas aidé. J'ai mis la note de 8 à Sotoka. Bah, très bon match de Sotoka, hein. Sincèrement, voilà, je le torpille assez pour que quand ça soit très bien, il faut le dire. Donc je le dis. 2 passes décisives. Pour moi, même s'il y a la déviation d'Ouai sur le but de Guy Lavogui, je pense qu'il y a quand même une passe décisive pour Sotoka. Je sais pas comment ça sera enregistré, on verra bien.
parce qu'il a touche du talon. Alors est-ce qu'il a des vies pour Guilavogui, j'en sais rien, je sais pas comment la LFP va compter ça, mais en tout cas, il est sur les 2 actions décisives du but, il a fait quelques centres de très très bonne facture qui ont provoqué des occasions, des trucs très dangereux. Il a été très juste techniquement. Moi, je trouve qu'il était moins concerné par l'aspect défensif premier rideau, et ça le libère un peu plus offensivement. Maintenant, c'est pas un attaquant, mais dans ce rôle de milieu de terrain là, où il peut combiner, donner des ballons et essayer d'apporter du punch, il a été très bon. Voilà. Et c'est rassurant parce que ça fait des mois et des mois qu'il est en dessous. Et là, j'ai retrouvé le Sotoka qui était dans une très bonne dynamique du début de la saison dernière où il enchaînait les buts et les belles prestas. Ça a complètement glissé par la suite, mais en tout cas, voilà. S'il peut continuer comme ça sera très bien. C'est vrai que je dis souvent que pour moi, il n'a pas le niveau d'un titulaire. Maintenant, s'il a ce niveau-là, oui, il est largement à un niveau de titulaire. Voilà. Mais le problème, c'est que ce niveau-là, ben, il l'a pas eu beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, là, il l'avait. J'ai mis la même note à Thomasson. Bah franchement, il fait un super match. Il fait un super match. Déjà, ça frappe sur la barre dès le départ. Il a été hyper actif. Il s'est montré beaucoup plus que dans les autres matchs où je l'avais trouvé qui se cachait un peu, qui se planquait un peu. Là, il était dans tous les intervalles. Il a touché un nombre incalculable de ballons. Ses passes étaient bien senties. Il a eu 2-3 grosses occasions où il était à l'origine de 2-3 grosses occasions. C'est un match plein de la part de Thomasson. On retrouve le Thomasson qui est venu un peu bouleverser la hiérarchie à son arrivée. Voilà, il a peut-être lancé sa saison, en tout cas c'était vraiment très intéressant de sa part. Très bon match de Wesley Saïd. Clairement, le but est superbe. Il a eu un peu de mal à être trouvé les 20 premières minutes, mais après c'était masterclass. Il a l'air de communiquer un peu sur le fait qu'il soit sorti de ses blessures. On sent le sourire. Il allait peut-être lâcher. Il a peut-être lâché les chevaux par rapport à ça. Il a peut-être beaucoup moins d'appréhension et ça le rend beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé son match où il a été capable d'être trouvé, de trouver ses partenaires. Il a une deuxième occasion où c'est Rest qui fait d'ailleurs un très bon match, le jeune gardien toulousain qui l'enlève. En tout cas, c'était un match plein, très bon match de sa part. Le trio de devant a fait un très bon match. Enfin, sincèrement, c'était très agréable à voir jouer. Voilà. En plus, avec un Aguilar qui venait compléter ça, c'était vraiment très plaisant à voir. Au niveau des remplaçants, Fujini non noté, il n'a pas touché un ballon. D'ailleurs, il aurait dû être servi à un moment donné par Wai, mais il n'a pas touché un ballon, donc je ne peux pas mettre de note, en tout cas. Il est venu un petit peu se dégourdir les jambes. Wai, j'ai mis la note de 5. Match moyen, rentrée moyenne de Wai. Alors, ça s'explique. Déjà, il manque de patience, il veut marquer son but. Le problème, c'est que ça le rend pas assez lucide. Et du coup, il fait les très mauvais choix. Voilà, il fait les très mauvais choix. Sur la contre-attaque très mal gérée par Machado, bah lui, il est en avance. Après, est-ce qu'il aurait dû reculer et laisser passer Machado devant lui? C'est sûr que c'était possible et je pense qu'il y aurait eu but. Mais Machado aurait dû surtout servir celui qui était à sa gauche. Je ne sais pas c'était qui, mais il y en avait un à sa gauche qui était derrière lui, c'était lui qu'il fallait servir, et puis voilà, avec l'accélération, il aurait passé devant, et puis servi en retrait derrière le gardien Eliwai, il aurait eu but, malheureusement. À côté de ça, il doit servir Fujini sur une action où il tente la frappe, parce que Fujini est tout seul sur le côté. Je pense que ça, c'est le manque de lucidité sur l'envie de mettre au fond le but. Par contre, sur ses prises de balles, sur ses accélérations, il y a vraiment du très très bon. Donc il faut attendre, il faut être patient, il faut que lui soit patient. Ça va venir, mais la rentrée est moyenne à cause de ça, en fait. La rentrée est moyenne à cause de ça, parce que il doit faire mieux. Il doit faire mieux, il doit être patient. De toute façon, le groupe le sait, hein, l'école a pris dans ses bras, on le sentait agacé. Alors, pas agacé de son match et que ça vienne pas, mais on sentait que l'école, il a compris qu'il va falloir un petit peu le materner et le mettre en selle. Une fois qu'il va être mis en selle, ça va être comme Openda, ça va exploser. Maintenant, ça va prendre un peu de temps, mais le déclic va venir. Le déclic va venir, c'est sûr et certain. Avec un Aguilar à ce point-là, Thomasson, Sotoka, Fujini qui pourrait être bien, il va avoir des ballons, ça va venir. Ça va venir, il faut être patient. J'ai mis la note de 9 à Guilavogui. Oh, excellente entrée. Hein. Oh, je le dis, il ne faut pas qu'il rentre en pointe, il faut qu'il rentre à la place de Sotoka ou Thomasson sur un côté. Il a été monstrueux. Son but, il est beau, mais il n'y a pas que ça.
Il a récupéré plein de ballons, il a super bien défendu, il a bien remonté les ballons. Techniquement, il est beaucoup plus à l'aise décalé sur un côté que seul en pointe. Ses têtes étaient bien senties. Il avait un jeu assez varié, un peu à la Banza, mais plus reculé, et c'était vachement intéressant. Son entrée, elle a fait l'unanimité. Franchement, il a déjà 2 buts à son actif. Je sais que j'ai dit que c'était un joueur de Ligue 2, c'est toujours le cas, mais j'ai l'impression que les paliers, il va sûrement les franchir assez rapidement. Franchement, c'était vraiment intéressant. Son entrée avec Wai, ça a mis un coup de peps à l'équipe, même si Wai était un peu en dedans par rapport à son manque de patience, mais lui, il a fait une excellente entrée, franchement, c'était très bien. Très bonne entrée d'Elaine Aoui, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, ça a beaucoup plu au stade. J'ai revu l'entrée. Autorité, récupération de balle. Il est à l'origine du deuxième but en récupérant le ballon. Il met le ballon là où il faut, quand il faut. Il sert super bien Sotoka. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été mature dans sa gestion du jeu. Il est technique, puissant, rapide. C'est un sacré joueur, hein, ce gamin-là. Hein. Ça va faire très très mal. Très 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 mal. Sincèrement, c'est bien. C'est bien, il a une AI8, très bonne entrée de sa part. Entrée correcte de Machado, il a pas fait d'étincelle, mais je trouve qu'il a provoqué des fautes. À un moment donné, il s'est fait couper en deux par Denum, je crois, si je dis pas de conneries, qui a l'air assez chaud ce mec-là. Il me fait un peu penser au joueur anglais qui était à Marseille, je sais plus comment il s'appelle, lui, qui avait fait ce geste-là à Zlatan Ibrahimovic. Putain, comment c'est lui? Ah, je ne sais plus. Enfin bref, il a l'air d'avoir une tête de fine de saloperie comme ça, Denum. Mais par contre, il est technique, le joueur nordique, mais il a une tête de saloperie d'anglais. Mais je sais plus son nom, joueur de Marseille, qui était assez dur sur l'homme. Je ne sais plus. Vous me le direz en commentaire. Mais ça m'échappe. Mais je me souviens qu'il faisait comme ça. Zlatan Ibrahimovic était lunaire et c'était marrant, c'était marrant. Et voilà, je trouve que Machado a amené un peu de pep sur la gauche et a provoqué des fautes. Maintenant, il n'a pas montré non plus beaucoup de choses. Je pense qu'il n'est pas à 100% non plus. Donc voilà, il faut quand même le noter que c'était assez intéressant. Donc du coup, Wai, Guilavogui, El Anaïwi, Fulgini et Machado. Donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, voilà. J'ai mis la note de 7 à Francaise. Bah, moi, je trouve qu'il a fait il a fait un bon coaching, il a fait un bon match. Son équipe était équilibrée. Moi, je trouve que les changements ont été faits assez tôt. J'avais peur qu'il fasse ça tard, mais il a très bien fait. Bah voilà, c'est un bon match, un bon coaching. Il a été bon, Francaise. La note de 5 à Toulouse, bah, le match est moyen. Alors, quand ils ont le ballon, ils savent s'en servir, hein, mais je trouve qu'ils ont été très défensifs. Ils ont voulu gagner beaucoup de temps un peu à la Messine, mais la différence c'est qu'on a été efficace, donc ça n'a pas marché. Mais par contre, ballon au pied, dans le jeu, là, Gélabert gère bien. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils savent se servir d'un ballon, Toulouse. C'est pas une équipe qui sera en danger pour la descente, je pense pas. Mais le bétonnage, le bus, là, c'est pas trop dans leur ADN par rapport à l'équipe de Montagnier la saison dernière, qui était beaucoup plus joueuse. Je sais pas, je kiffe moins. Mais c'était moyen parce qu'ils auraient pu faire mieux, hein, en vrai. Hein. Parce que nous, on était convalescents, il y avait moyen de nous rentrer dedans, ils avaient les joueurs pour. Ils n'ont pas réussi, après ils avaient peut-être un peu de fatigue de la Coupe d'Europe, nous aussi, donc il n'y avait pas trop d'excuses, on était à peu près sur le même plan, sauf qu'on avait une journée de repos en plus. Mais bon, nous on était à Séville et pas en Belgique, et puis un match de Ligue des Champions c'est beaucoup plus intense qu'un match de Ligue Europa, donc ça s'est équilibré quand même sur le coup. Donc voilà, c'est pour moi, c'est kiff-kiff et ils auraient pu faire mieux, Toulouse. Ils en ont les capacités, ils ont l'effectif pour. J'ai mis 3 à Benelage, qui me le forgeront du Wish, là, j'en ai marre. Le match a été très mal arbitré, à tel point qu'il a fait dégoupiller quelques Lensois. Il y a un penalty, sûr et certain. Pour moi, il y a penalty, le touche, il y a penalty. Il y a des fautes non sifflées. L'arbitrage était nul, nul, nul. Et même, j'en ai parlé avec des Toulousains en off. Des potes Twitter toulousains, ils comprenaient pas l'arbitrage, pour eux il y avait penalty. Hein. Donc voilà, ils disent mais il a une dent contre vous quoi, mais c'est carrément ça, son arbitrage, on aurait cru vraiment un arbitrage
pas objectif, quoi. Et c'est pas la première fois que Benelach fait de la merde, hein. Donc bah c'est tout, quoi. Mais c'est un mauvais arbitre, hein. Vraiment, Karim le Forgeron, là, t'es pas de la tribu de Dana, toi. C'est Hakim le fils du Forgeron, d'ailleurs. Et lui, c'est Hakim le fils de la loose. Donc voilà, on va passer au débrief. Alors, la première mi-temps était très jolie, avec pas mal de mouvements. Dès les premières minutes, on a senti ce lance rouleau compresseur qui te lamine de la saison dernière. On n'a pas eu de chat, deux frappes, deux barres, une tête, et puis la frappe de Thomasson qui a été très bon sur la barre, et puis la tête d'Aguilar qui avait eu la même destination. Mais derrière, on se fait punir. Voilà. Alors Diouf, il est un peu responsable il lâche un peu le marquage, mais je trouve que le plus responsable là-dessus, c'est Danso, qui fait n'importe quoi et qui se fait bouffer comme un minime. Et puis derrière, le but est assez joliment fait. Et on se démonte pas, en fait. On a retrouvé cet esprit de pas se démonter, ce qui faisait qu'on arrivait souvent à être mené au score et à renverser les matchs. Et bizarrement, il y avait un peu de tension au stade, mais on était relativement confiant parce qu'on avait vu des belles choses. Maintenant, on avait peur, on se disait on va pas avoir de chatte. Et le but est venu quand même en fin de première mi-temps, sur un superbe enchaînement de Wesley Saïd. C'était mérité parce qu'on les avait largement dominés, ils ont sorti qu'une fois, ils ont marqué. Encore une fois, on enquête au moins un but par match, donc c'est assez compliqué. Il va falloir que les clean sheets arrivent très rapidement parce que sinon ça va être compliqué de gagner des matchs et à chaque fois on prend des buts. Mais cette première mi-temps, elle était super bien construite en fait, avec un Wesley Saïd qui a trouvé ses marques devant. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ça va pouvoir donner des options offensives en cas de blessure de Wai ou permettre à Wai de souffler et de pouvoir jongler entre ces deux joueurs qui peuvent apporter, surtout si Saïd a mis ses blessures derrière. Moi j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps, elle était très rassurante. En deuxième, Toulouse sort un petit peu plus. Ils tentent de mettre des petites banderilles. Ballon au pied, c'est vraiment intéressant. Mais on a réussi à les tenir. Ils ont été assez courageux défensivement, même si j'ai trouvé que la solution du but, c'était pas très belle. Mais on les a grignotés au fur et à mesure, en fait. C'est une victoire qui s'est élaborée sur le long, à l'usure. Nos mouvements étaient toujours aussi intéressants. Même si on a eu un petit peu moins d'occasions, on a quand même tiré 27 fois au but. C'est énorme, c'est presque 60 tirs. 60 tirs en deux matchs. En Ligue 1, on a marqué que deux buts. Je veux dire, le ratio, il est pas, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et une fois qu'on marque avec Guy Lavogui, on a plein de transitions à gérer qu'on gère comme des merdes. Il va falloir qu'il travaille ça parce qu'on a tellement plus l'habitude d'avoir ce type d'occasion qu'on ne sait plus les gérer. Parce que c'est vrai que cet abordage-là, on l'a pas, parce que comme on mène jamais au score, on se retrouve pas dans cette solution où on est plus dans l'attente et que l'adversaire fasse le jeu. On l'a eu face à Rennes, mais sauf qu'on a craqué, et que Rennes avait assez bien défendu au final toutes les transitions, et puis surtout on n'avait plus d'énergie pour les amener, les transitions. Là on avait de l'énergie pour les amener, mais on les a pas bien conclus. Ça c'est un match qui doit faire 3-4-1. Enfin franchement je le dis, il y a au moins deux occasions, il y a but. Donc pour moi on part sur du 4-1. C'est comme à Metz normalement on doit faire mieux que ça. Les frappes de Poussin, on doit gagner ce match 4-0, 4-1, enfin... On doit gagner ce match 4-1, 5-1, enfin, parce que on n'a pas bien géré ces occasions-là. Il faut que ça arrive, et je pense qu'on peut faire machine à but. Et cette deuxième mi-temps, elle m'a plu. Les coachings ont été bons, n'ont pas été faits trop tard. Il a bien réagi, Francaise, et son groupe lui a bien rendu. Voilà. Sincèrement, c'est un bon match. Ça aurait pu être plus riche en buts, mais c'était franchement rassurant. Voilà, c'était franchement rassurant. Et on a envie d'en voir plus en fait. Et on est content de revoir ce Lens qui a fait de belles choses. Qui a fait de belles choses. Et dans la continuité de ce match à Séville, je pense que le match de Séville a peut-être lancé un petit truc. Et les mecs sont peut-être conscients qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Bon, je pense qu'ils en avaient conscience, mais il y avait peut-être un blocage mental. Ce blocage, il est peut-être en train de s'effacer au fur et à mesure. La prochaine étape, c'est de pas encaisser de but, ça serait bien, et puis de lancer une grosse série. Après tout, ça après je vais le dire après, mais voilà, la conclusion, c'est qu'on a gagné. C'est qu'on est à 4 points, qu'on est 16e, on est premier barragiste. Mais on est surtout revenu à 3-4 points du top 10 à peu près.
Donc tout est jouable. En lançant une série, on peut recouler au top 10 et puis souffler un petit peu, puis commencer à construire quelque chose de plus cohérent par rapport à nos ambitions. Mais il faut enchaîner. Hein, il faut enchaîner. Surtout que Lyon a perdu, Clermont a perdu, donc les deux derrière, on leur a mis un petit peu de distance, c'est déjà pas mal. Et puis il faut enchaîner. Le prochain match c'est à l'extérieur à Strasbourg. C'est pas un cadeau. Strasbourg, c'est dégueulasse à voir jouer. Et c'est vachement défensif. Faudra aller chercher quelque chose là-bas pour dire de continuer à être invaincu. On a les capacités. Je pense que ce Lens, celui qui a fait un match nul face à Séville, a les capacités de battre au moins 2 tiers du championnat de France de Ligue 1. Maintenant, Strasbourg, on connaît, hein, ils vont nous claquer des banderies et puis on va prendre un vieux but. Mais on est capable aujourd'hui de peut-être être dans un mood où on va peut-être les laisser aussi construire et jouer, et puis procéder peut-être en gestion de transition rapide. Il y a moyen d'aller faire un résultat là-bas. Il va falloir être solide. Maintenant, on a une semaine pour soigner tous les bobos. Peut-être qu'on n'aura pas l'équipe à 100%, mais il y a des mecs sur le banc qui ont montré de bonnes choses, que ça soit Saïd qui a été titulaire, mais qui est logiquement sur le banc, El Ainaoui qui a été intéressant, Aguilar qui va pouvoir apporter des choses. Bon, fait tout Mawassa, on le verra pas tout de suite, on le verra d'ici 2 à 3 semaines, mais ça sera une solution plus que crédible. Thomasson a fait un bon match, et puis derrière, on a des jeunes, des gamins qui peuvent montrer des choses. Donc voilà, Guilavogui, pareil, il a montré pas mal de bonnes choses. Sincèrement, c'est plutôt positif, et on avait cette analyse-là après le match à Séville. Je l'ai encore plus aujourd'hui. Je suis plutôt rassuré. Maintenant, il va falloir enchaîner comptablement. Voilà. Dans le jeu, continuer comme ça et avoir des résultats. En même temps, ça passe par le jeu, les résultats. Donc, il y a moyen de faire un résultat à Strasbourg. Moi, je ne les ai pas trouvés terribles face à Metz. Il gagnait 1-0 sur un but de Habib Diarra, qui est rentré, qui a marqué dans la foulée. Il est assez puissant quand même. Et il aurait fait du bien. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Mais c'est une équipe qui est largement à notre portée, quoi. Pour moi, elle fait partie des équipes qui jouent le moins bien en Ligue 1, avec Lyon, Metz, Clermont, puis je sais plus qui. Enfin bref. Nantes, ça joue pas terrible, Nantes, des fois. Mais voilà, c'est une équipe à notre portée. Maintenant, gagner, enchaîner avec 2 victoires, dont une à l'extérieur, ça enverra un message. Et puis avec 7 points, on sera beaucoup plus tranquille. Et puis on rejoindra le peloton de fin de championnat. Et puis après, il faut enchaîner à domicile. C'est face à Lille, c'est le derby. À noter que Grady sera suspendu puisqu'il a pris un jaune, donc ça sera Kuzanov, c'est sûr et certain. Voilà, et puis gagner face à Lille au derby, ça sera très bien. Donc voilà, faut espérer sur les 2 prochains matchs championnat, j'aimerais bien faire au moins 4 points, ça serait bien. 3 points serait pas dégueu non plus, parce que si on va perdre à Strasbourg, après c'est un match à l'extérieur, mais franchement, vu la gueule de Strasbourg, il y a moyen de faire quelque chose, donc 4 points minimum, ça serait bien, parce que je pense qu'on est capable de tenir tête et de battre Lille. De toute façon, Lille fermeront pas le jeu, donc on va se battre et on va essayer d'arriver à faire quelque chose de propre. Voilà. Voilà. Ils avaient fait match nul chez nous, je crois, hein. On avait fait un partout, si je dis pas de conneries. Oui, parce que il y a une superbe manchette de Samba sur une grosse frappe du Kosovar, du Bosnien, là, de Zegrova. C'est ça? C'est bosnien? C'est bosnien? Je sais plus. Non. Monténégrin. Ah, bref, peu importe. Il est des Balkans. Le Balkan. Le Balkané. Pas le Balkany, hein, le Balkané. Mais voilà. Faut être confiant. Moi, je suis confiant. Voilà. J'ai vu des très bonnes choses à Bollard. Maintenant, il faut lancer la série à l'extérieur. À l'extérieur, on est censé avoir moins le ballon, mais en même temps, à l'extérieur, on a joué Brest, qu'on a balayé en une mi-temps, mais on s'est fait enfumer, mais on est capable de faire du jeu. À l'extérieur, on a quand même fait Paris et Monaco, hein. Donc, on n'a pas affronté d'équipe plus à notre portée à l'extérieur. Donc, on verra bien. On verra ce que va faire Strasbourg. Maintenant, je pense que Francaise va aussi jouer la carotte des points, donc je pense qu'il va faire un match où il va aussi laisser Strasbourg venir pour mieux les contrer, parce qu'on a la capacité de pouvoir le faire, et voir l'évolution du match. Maintenant, il y a moyen de faire des points. Voilà, faut continuer, faut enchaîner des points, et après, ça va aller mieux, et puis on va prendre confiance, et puis voilà, bon, après, il y a bien sûr Arsenal qui vont arriver le 3 octobre, ça va être un gros morceau, mais
Ça va le faire, ça va le faire. Moi j'y crois sincèrement. J'ai hâte d'être à vendredi, parce que j'ai hâte de voir mon club jouer et sincèrement, je crois beaucoup en eux. Et voilà, je suis quand même plus rassuré. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous dis à très très bientôt. Voilà. Merci pour tous vos messages, comme d'habitude. Un petit coucou à ceux qui me voient à Bollard et puis qui me font signe. Et puis voilà, continuez à partager, propager la bonne parole. On n'hésite pas, on s'abonne, on envoie la chaîne à ses potes, on fait grandir. On n'est pas loin des 1000 abonnés, qui est l'objectif. Faut continuer comme ça, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Le soleil est là, une des dernières fois de l'année. L'automne arrive. C'est pas winter is coming, c'est autumn is coming. Salut à tous!